À l'arrière de notre bungalow, nous avons une immense terrasse, et en dessous se trouve un vieux puisard à gravats, juste ici, qui est censé recueillir toute l'eau de pluie provenant d'environ les 2/3 du toit de notre bungalow. Je dis censé parce qu'il ne fonctionne plus vraiment. Les puisards à gravats sont une solution ancienne peu efficace et performante. Ils durent généralement environ 10 ans avant de devoir être renouvelés. Ce modèle doit être remplacé pour 2 raisons, bien que la durée de son utilisation soit inconnue. Premièrement, à chaque forte pluie, cette zone du sol s'affaisse. Vous pouvez voir qu'elle est encore affaissée maintenant et j'ai déjà rempli cet endroit de gravier plusieurs fois, mais il continue de disparaître. Deuxièmement, ces derniers mois, lors de fortes pluies, la terrasse commence à s'inonder, comme le montrent ces images prises en mai dernier. Et non seulement le puisard est foutu, mais je sais aussi que les tuyaux qui y mènent ne sont pas aux normes, car en décembre dernier, l'un des tuyaux était bouché. Un spécialiste du drainage a essayé de déboucher le conduit, sans succès. Par contre, il nous a aidé à localiser précisément l'ancien puisard, car il a introduit une caméra d'inspection dans les tuyaux. J'ai fini par bricoler la gouttière en raccordant 2 descentes dans un seul tuyau enterré, ce qui, soyons honnêtes, est assez moche et manifestement ça ne fonctionne pas non plus, d'où le problème d'inondation. Les tuyaux enterrés, qui ne font que 70 mm de diamètre, alors qu'ils devraient en faire 110, ne peuvent tout simplement pas gérer le volume d'eau qui passe. Je vais installer le tuyau de 110 mm dans l'espace entre la terrasse et le bungalow, ce qui veut dire que je dois d'abord enlever tout ce gravier et beaucoup de terre en dessous. Ce gravier sera utile plus tard, même si nous en aurons besoin de bien plus que ça. Et j'ai mis toute la terre végétale en sac, car j'ai constaté qu'il est beaucoup plus facile de trouver quelqu'un pour l'emporter et l'utiliser si elle est déjà en sachet. Je réaliserai ce projet sans démonter l'enclos du chat, pour que Mickey puisse continuer à profiter du soleil. Je pourrais avoir un petit problème. Donc, cette partie du bâtiment est une extension construite à la fin des années 80 ou au début des années 90, d'après ce que l'on croit. Et ici, la tranchée a vraiment bonne allure. Il y a largement assez de place pour le tuyau de 110 mm. Mais ici, c'est la partie d'origine du bungalow des années 30. Vous pouvez voir que l'extension s'arrête ici et que c'est la partie d'origine du bungalow. Et là-dessous, il y a des fondations en béton qui, je pense, vont gêner pour notre tuyau de 110 mm. Donc, il y a quelques options ici. Soit je peux simplement découper ces morceaux de béton, mais je n'ai pas vraiment envie de toucher aux fondations d'un bungalow des années 1930. Sinon, je pourrais couper une ligne droite dans ces dalles et en enlever 2 ou 3 cm. Mais, avant de faire quoi que ce soit d'autre, je dois boucher cet espace pour que les chats ne puissent pas s'échapper. Voici le tuyau de 110 mm et plus tard dans la vidéo, je parlerai du coût total de ce projet. En le positionnant, je vois qu'il ne va pas rentrer là avec les fondations qui gênent. J'ai donc utilisé ma scie à tronçonner pour enlever environ 50 mm du bord des dalles. Voilà, j'ai terminé tout mon terrassement maintenant. Je suis descendu à environ 350 mm à cette extrémité et environ 250 mm à l'autre extrémité. Et c'est parce que, évidemment, je veux une pente sur le tuyau pour que toute l'eau s'écoule de ce côté. J'ai aussi temporairement détourné mes 2 descentes de gouttière de ce côté, juste pour que, s'il pleut, toute cette eau soit éloignée de la maison. Et j'ai bien fait, parce qu'il a beaucoup plu ce soir-là. J'ai retiré l'extrémité de l'ancien tuyau, c'est une descente de gouttière, donc elle n'aurait jamais dû être utilisée sous terre. À la base, elle n'est pas assez grande, et elle n'est pas du tout assez robuste non plus. Maintenant, je peux commencer à réfléchir à l'installation de mes avaloirs. Celui-ci s'appelle un avaloir à double emboîtement parce qu'il y en a un de chaque côté. Ça se débranche simplement, donc toute l'eau de la descente de gouttière va s'écouler ici, et tous les sédiments ou débris seront collectés là pour pouvoir être évacués. Et c'est bien parce que je ne veux pas que tous ces sédiments et débris aillent dans mon puisard et le remplissent. C'est ici que ma descente de gouttière va arriver. Et heureusement, cette partie supérieure peut être tournée, ce qui veut dire que je peux l'installer ici, ce qui va être vraiment pratique parce que, évidemment, les fondations en béton sont là-bas et j'ai plus de place de ce côté. Je veux laisser assez d'espace autour de l'avaloir pour permettre de repositionner les éléments ultérieurement si besoin. Et je dois encore raccourcir ce tuyau pour libérer de l'espace. De l'autre côté, j'utiliserai un siphon bas, car je n'aurai pas à creuser aussi profondément qu'avec un avaloir.
Donc, l'ancien puisard qui se trouve ici n'est qu'à 2 mètres du bungalow, et selon la réglementation du bâtiment, les puisards ne peuvent pas être construits à moins de 5 mètres d'un bâtiment ou d'une route. Cependant, ce n'est pas toujours pratique. Pour que notre nouveau puisard soit à 5 mètres de la propriété, il faudrait creuser ici, au-delà de ce mur de soutènement, ce qui voudrait dire qu'il faudrait enlever une quantité énorme de terre rien que pour atteindre le niveau de la terrasse, puis creuser probablement encore 2 mètres plus bas, et pour pouvoir creuser aussi profond, il nous faudrait une pelleteuse bien plus grande que ce qu'on pourrait faire passer ici. À l'arrière de notre propriété, accessible uniquement par un sentier très étroit avec un virage serré, sans autre accès possible. À l'arrière de la propriété. Donc, ce qu'on va faire, c'est installer le puisard juste ici, dans le coin, aussi loin que possible du bungalow. Et ça ne m'inquiète pas du tout, puisque ce sera bien plus éloigné que l'ancien puisard. En plus, ce sera beaucoup plus efficace parce qu'on va utiliser des caisses en plastique qui, évidemment, retiendront un volume d'eau bien plus important. Déterminer la taille du puisard et le nombre de caisses à utiliser a été ardu. C'est expliqué dans la partie H du règlement de construction, mais je n'ai pas réussi à comprendre. Les calculs étaient trop compliqués pour moi. Cependant, une règle de base est qu'il faut au moins 1 mètre cube d'espace de stockage d'eau pour 50 mètres carrés de surface de toit. Mais faites vos propres recherches pour un projet similaire et consultez un ingénieur en drainage pour être sûr de bien faire les choses. J'ai trouvé ces articles sur Facebook Marketplace, économisant ainsi beaucoup d'argent. J'en ai loué un, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Alors j'ai demandé l'aide d'un ami. Comment s'est passé ton trajet ? Voici Aidan, autoconstructeur et bricoleur dont la chaîne YouTube Le Projet Aidan est l'une de mes préférées. Aidan a aussi une vidéo sur ce projet dont les liens sont dans la description. Cela ne rentre donc pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Nous avions 2 obstacles à contourner. Le premier étant cette arche en briques que, pour être honnête, j'aurais volontiers démolie si nous avions dû le faire. Le gars a dit que l'arceau se replie, mais après essai, ça ne passera pas. On devra peut-être abattre le mur. Tu peux l'enlever ? Ça se dévisse simplement. Oui, celui-là, celui-là et celui-là. Je suis content qu'Aidan sache ce qu'il fait. Enlever l'arceau a été rapide. Oh oui. Nous devions aussi contourner ce coin. Voici une micro-pelle d'1 tonne, choisie pour sa petite taille. Une mini-pelle aurait été plus grande, mais selon Aidan, on n'aurait pas pu la faire passer derrière. C'est facile. La première tâche consiste à soulever les dalles, qui se sont enlevées facilement. D'accord. Est-ce qu'on a des canalisations ? Nous n'avons pas de canalisation ici. Il y avait un appentis ici auparavant, et cette petite ouverture dans le sol mène également vers le puisard. On finira par tomber dessus, mais ce n'est pas grave vu que c'est inutile. Pas d'électricité. L'électricité est de l'autre côté. L'eau est ici, mais s'arrête là. Pas de gaz. Avec un peu de chance, c'est juste une fortification saxonne. Ça ira. Tu vas le diviser ? Ce serait bien. Je pense qu'on devrait creuser ici en premier. D'accord. Le liquide de vaisselle aide à lubrifier les joints en caoutchouc, ce qui facilite l'assemblage des composants. Et nous pouvons installer les tuyaux dans la tranchée. Voici ce siphon en P à faible hauteur dont j'ai parlé. Aidan en avait un de rechange qu'il a apporté avec lui. Ensuite, nous pouvons installer un autre tuyau pour le raccorder de l'autre côté du caniveau, et nous avons vérifié qu'il y avait une bonne pente sur les tuyaux avec un niveau à bulle. Ensuite, on installe un raccord pour pouvoir ajouter un autre morceau de tuyau plus tard. Et à la fin, on aura un coude à 45 degrés. L'emplacement de ce coude nous indique où il faudra enlever d'autres dalles pour préparer la tranchée. La pelleteuse est venue avec des godets de différentes tailles et nous aurons besoin du plus petit, donc nous l'installons. Nous avons trouvé ce tuyau inutile assez rapidement et il avait été scellé dans le béton, donc nous avons dû un peu nous battre avec ça. Donc je vais surtout transporter de la terre vers l'avant de la maison avec une brouette pendant qu'Aidan utilise la pelleteuse, même si je pourrais moi aussi essayer la pelleteuse plus tard. J'ai creusé ça à environ 500 mm de profondeur. Et la raison, c'est qu'on a besoin d'une légère pente.
On peut viser à faire passer le tuyau par ici. J'ai mis ma rampe en travers pour que ce soit plus sûr. Et on va commencer à creuser le trou énorme. C'est alors que j'ai réalisé que ma roue avait besoin d'huile. On a creusé jusqu'à 1,25 m de profondeur et on est tombé sur du sable, ce qui signifie que ça s'écoule librement. Découvrir du sable à seulement 600 mm sous la terre, c'était une excellente nouvelle, car cela signifie que toute l'eau qui ira dans le nouveau puisard pourra s'écouler très facilement. Ça veut aussi dire que je n'aurai pas besoin d'acheter du sable quand il faudra reposer les dalles. C'est à ce moment-là qu'on a fait une découverte archéologique, de la porcelaine d'exportation chinoise qui semblait être à au moins 1 mètre sous terre. Et ça me sidère de penser à quel point ça a dû être laissé là il y a longtemps et à quel point c'est encore en bon état. On a aussi trouvé un morceau de pipe à fumer. Donc ça fait environ 1,60 m. Donc il ne nous reste que 70 mm de profondeur en plus, de toute façon sur la partie la plus profonde. Ce qu'on pourrait faire, c'est mettre 2 couches et simplement les descendre plus bas pour avoir plus de couverture au-dessus, donc peut-être 400 ou 500 mm de couverture. Je viens d'essayer la pelleteuse. C'était plus difficile que prévu. Il faut beaucoup de pratique pour que les commandes deviennent naturelles, mais c'était amusant. À ce stade, on a commencé à mettre un peu de sable de côté, car il nous en faudrait pour en remettre par-dessus. Ensuite, on a aplani le fond du trou. Je veux être dans mon atelier, en train de pousser des choses à travers une scie. J'aurais pu utiliser une pelleteuse, mais j'ai décidé de le faire moi-même. J'avais 2 tonnes de gravier de 10 mm à l'avant de la maison à déplacer vers l'arrière. Au fond du trou, on veut une couche d'environ 100 mm de profondeur. Et les caisses vont être enveloppées dans cette membrane géotextile qui permettra à l'humidité de passer à travers, mais empêchera les caisses d'absorber du limon ou de la terre. On a utilisé des colliers de serrage pour bien fixer les caisses ensemble. D'abord la couche du bas, puis on installera la deuxième couche de caisse. Ensuite, on pourra enrouler la membrane autour. Et ensuite, encore beaucoup de gravier qui va maintenir la membrane en place pour qu'elle ne bouge pas. C'était beaucoup de travail de déplacer tout ce gravier, il semblait juste disparaître sur les côtés, et j'avais l'impression que ça ne finirait jamais. Merci. J'étais vraiment soulagé quand on a enfin eu 100 mm de gravier sur le dessus et que tous les côtés étaient remplis. Enfin, on peut tout raccorder en ajoutant les derniers bouts de tuyaux. Après avoir inséré le tuyau, Aidan a enroulé davantage de membrane autour pour empêcher l'entrée de débris. Nous allons avoir un couvercle de 500 ml, ce qui est parfait. Youpi, on fait quelque chose de bien. Puis, encore du gravier pour recouvrir les tuyaux, c'était le dernier des 2 tonnes. Comme il nous restait de la membrane, nous avons décidé d'ajouter une autre couche au-dessus du gravier, ce qui n'est pas nécessaire, mais on s'est dit qu'on pouvait aussi bien l'utiliser. Et ensuite, on peut remblayer, et je ne peux même pas vous décrire à quel point j'étais épuisé à ce moment-là. Je n'ai jamais autant travaillé en une seule journée, à déplacer toute cette terre et ce gravier.
Nous avions commencé vers 9 h, fait une courte pause pour le déjeuner, et il était environ 20 h à ce moment-là. Une longue journée donc. Aidan est resté pour manger de la pizza, puis il a pris la route. Je lui suis infiniment reconnaissant. Allez voir sa chaîne et abonnez-vous, vraiment. Le lendemain, il me restait quelques détails à finir. J'ai acheté des sacs de gravier pour remplir la tranchée. Je peux installer la trémie sur le siphon en P à faible hauteur. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle une trémie, quelqu'un pourra sûrement nous l'expliquer dans les commentaires. Les descentes pluviales nécessitaient un léger repositionnement, mais le raccordement fut rapide et aisé. Et pour finir, je n'aimais pas trop l'apparence des avaloirs simplement entourés de gravier, alors j'ai préparé un peu de béton et j'avoue que j'aime vraiment ce genre de travail. Le puits d'infiltration est achevé et après un peu de pluie, tout fonctionne parfaitement. À la fin de la plupart de mes travaux de bricolage, j'aime réfléchir à si ça valait le coup de le faire moi-même plutôt que de passer par la galère de faire venir un professionnel. Et 9 fois sur 10, c'est un grand oui. Mais pour celui-ci, je ne suis pas si sûr. C'était vraiment un travail difficile, et comme j'étais tout seul avec une seule brouette, c'est moi qui ralentissais les choses parce qu'Aidan pouvait ramasser la terre en un rien de temps, et je n'arrivais tout simplement pas à l'évacuer assez vite. Je pense que si on avait eu une personne de plus avec nous et une brouette supplémentaire, on aurait terminé des heures avant d'y arriver, donc j'aurais probablement dû demander un peu plus d'aide. Le coût total de ce travail était de 614 livres et 80 pence, ce que je trouve raisonnable. J'ai eu 8 caisses de drainage et un grand morceau de membrane sur Facebook. J'ai aussi acheté et utilisé un autre rouleau de membrane. J'ai acheté les tuyaux et les raccords chez Screwfix car c'était moins cher qu'ailleurs. La location d'une mini-pelle pour une journée auprès d'une entreprise locale m'a coûté 80 livres. Je pense que c'est un excellent prix, avec le coût des 2 sacs de 2 tonnes et 10 petits sacs de gravier de 10 mm. Nous devrons probablement dépenser 160 livres de plus pour faire enlever la terre par un camion grue. Avant d'organiser cela, je vais utiliser du sable pour reposer les dalles. Je ne ferai pas de vidéo là-dessus car j'en ai déjà fait sur la pose de dalles que je lirai ci-dessous. Merci encore à Aidan, j'espère que cela vous a plu. Merci.